Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Avec une paire de devises euro-dollar donc qui ne parvient pas à franchir cette zone ici entre 1,05 et 1,0530. On a eu donc un renforcement du dollar aujourd'hui qui s'est traduit ici par une baisse de cette paire de devises. Alors on est malgré tout dans une évolution qui se fait entre la bande de Bollinger supérieure et les moyennes mobiles. Attention toutefois, si on cassait cette zone de point bas qui a été marquée aujourd'hui, la zone des 1,04, qui avait déjà été la zone de point bas lors de cette phase d'évolution, eh bien on pourrait revenir ici sur la zone des 1,0360, voire casser cette zone et revenir visiter le bas du range dans lequel on évolue depuis maintenant quelques semaines, à savoir entre 1,0240 ici et 1,05. Pour l'instant, on est toujours dans la partie supérieure, toujours avec une dominance plutôt haussière de la dynamique, même si la dynamique ici, elle est très faible. Attention donc à la suite. Nous avons une impulsion qui est relativement forte aujourd'hui, donc il va falloir observer ce qui se passe sur cette paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est là aussi redescendu sous l'impulsion donc de la hausse du dollar, mais on revient ici sur cette zone des 1,2610 qui apparaît comme support depuis son franchissement ici alors qu'elle était précédemment résistance. Donc grossièrement ça ne change pas grand chose, on est horizontal depuis le début de la semaine, donc dans une perspective qui reste haussière tant que l'on est au-dessus de ces moyennes mobiles ici, après des contacts sur les bandes de Bollinger supérieures. Il faudrait confirmer donc cette dynamique par rupture de la zone ici qui se situe entre 1,2750 et 1,28. Par contre, une cassure ici de cette zone des 1,2520 eh bien, commencerait à affaiblir cette dynamique qui est pour l'instant haussière. La dynamique sur le métal jaune faiblit aussi suite à la hausse du dollar. Eh bien, on a une répercussion donc sur cette matière première. Donc clairement, on était hésitant hier. J'avais observé ici le fait que l'on restait au-dessus des moyennes mobiles. Là, on est en train de la tester, cette moyenne mobile. Alors, comme je vous l'avais indiqué hier, tant que l'on reste ici au-dessus des 2775 $ l'once, on a potentiellement une ancienne zone ici de résistance qui pourrait se transformer en support. Nous avions ici une zone d'objectif à 2946,50 pour arrondir $ l'once. On est venu ici chercher cette zone avant de redescendre. Donc clairement, la dynamique dans sa globalité, à savoir ici continuer sur l'extension à 161,8% après une phase de consolidation, est confirmée. Donc on a ici la confirmation sur la zone de point haut. Si on ne redescend pas sous cette zone ici des 2775 qui était précédemment résistance, on n'invalidera pas cette dynamique, même s'il y a ici cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, on a une phase de consolidation qui s'inclut totalement dans la dynamique globale moyen-long terme. Il ne faudrait pas casser cette zone des 2750 points. Par contre, d'un point de vue un peu plus court terme, là, c'est cette zone des 2880 $ l'once que l'on est en train de tester actuellement, qui pourrait nous donner une petite impulsion, donc, dont l'objectif serait justement un retour sur cette zone des 2775 points. Donc pour l'instant, les risques ne sont qu'à point de vue court terme, mais d'un point de vue moyen terme, tant que l'on reste au-dessus de cette zone des 2775 $ l'once, ça reste haussier sur le métal jaune. Quant au brut léger américain, suite à son quasi-contact ici sur la zone d'objectif qui se situe à 68,30 $ le baril, eh bien nous avons un rebond technique. Rebond qui reste technique puisque cette ancienne zone ici, donc des 70,36 qui était support, eh bien se transforme en résistance. Donc on est toujours dans une dynamique baissière, d'autant plus depuis que nous avons marqué un contact ici sur la bande de Bollinger inférieure. Tant que l'on sera sous ces moyennes mobiles 20 et 20 exponentielles, eh bien on sera donc dans une tendance qui restera négative. Donc rebond technique d'une tendance qui reste baissière. Attention, la rupture éventuelle ici dans le suivi de cette zone des 68,30 pourrait nous donner comme objectif un retour sur la zone ici des 65,50 $ le baril. Et enfin, sur le Bitcoin, comme sur de nombreuses autres crypto-monnaies, eh bien, nous avons eu une tentative de rebond, mais la hausse du dollar eh bien, nous a fait redescendre sur des niveaux proches des niveaux de clôture de la veille. Donc on reste ici dans une dynamique baissière, potentiellement forte. On voit ici les bougies sont quasi exclusivement à l'extérieur des bandes de Bollinger, ce qui traduit donc une forte hausse de la volatilité.
On a malgré tout, c'est stabilisé aujourd'hui par rapport à la forte baisse que nous avons connue depuis le début de la semaine, mais ce n'est pas suffisant pour espérer un rebond. Je rappelle que l'objectif, c'est désormais un retour sur cette zone ici des 77 800 $ pour un Bitcoin. Certes, on se stabilise aujourd'hui, mais on reste dans une dynamique potentiellement forte. C'est ce que nous indiquent les indicateurs, l'évolution des volumes, et il n'y a pour l'instant aucun signal qui pourrait anticiper un retournement à la hausse d'un point de vue chartiste. Pour valider une fin de cette dynamique baissière, il faudrait repasser au-delà des 92 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.